Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition de la semaine. J'ai pas grand chose à vous montrer, il y a une petite chose qui date de la semaine dernière, c'est la seule réception que j'ai faite durant la semaine dernière. D'où le fait que je n'ai pas tourné de vidéo dimanche dernier. Donc, il y a essentiellement des partenariats. Il y a un paquet que j'ai reçu ce matin que je n'ai pas encore ouvert. Là. Donc je l'ouvrirai directement pendant la vidéo. Alors, on va commencer par ceci. Donc il s'agit du numéro 26 du magazine Neverland, donc du mois d'octobre, novembre et décembre. Je l'ai feuilleté rapidement pour l'instant, il y a pas mal de jolies petites choses dedans, pas mal de livres prévus aussi. Donc encore une fois, c'est un petit magazine très intéressant. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions du livre de poche 2 tomes 2. Donc d'abord le second tome du pensionnat de Mademoiselle Géraldine, Corset et complot de Gaël Carriger, pardon. Donc un livre que je vais sûrement lire très bientôt, étant donné que j'ai fini le tome 1 là il y a quelques temps, enfin il y a quelques jours même. Donc je pense que je vais attaquer le suivant très bientôt. Et également le tome 2 de la série Assassini Lambani de John Courtenay Greenwood. Donc pareil, je pense que je vais lire le tome 1 dès que possible. Ensuite, j'enchaînerai avec celui-là, je pense. À voir si j'ai le temps. Ensuite, j'ai reçu de la part de Céline de True Blood Addict un roman qui me tentait assez en fait. Je l'ai vu en magasin et je ne l'ai pas pris parce que j'avais d'autres achats à faire et du coup je l'avais mis en attente. Donc je suis contente de l'avoir reçu. Alors il s'agit du tome 1 de Slane Adamson de Trèfle et de Plumes de J. Arden, donc chez J'ai lu. Un joli petit livre quand même, hein. Il est assez épais. Il fait... Hop, 543 pages quand même. C'est écrit assez petit. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc, je suis très tentée par ce livre. Je pense que je vais le lire assez vite. Si je peux. À voir si je trouve le temps. Ensuite, j'ai reçu hier. Ouais, je crois que c'était hier. Un tome 2 également envoyé par l'auteur. Donc il s'agit du tome 2 de Iris, Feuilles volatiles et bulles de cristal, donc de D.L. Hannibal. Donc là c'est dans la version auto-éditée, mais il est sorti aux éditions Sudarène. Donc là c'est le marque-page correspondant avec un petit bout de la couverture. Donc qui est dans l'esprit de celle-ci en fait. Je ne sais pas si les couleurs sont différentes, si les couleurs correspondent à celles sur le marque-page ou si la couverture est la même que celle-ci. Donc pareil, comme j'ai bien accroché au tome 1, j'espère pouvoir le lire assez vite celui-ci. Et enfin, le paquet que j'ai reçu, donc je ne sais pas trop de qui c'est. Alors on va voir ce que c'est. Il y a des scotch. Pardon pour le bruit de scotch, désolée. Hop, ça on va mettre là. Ouais, bon évidemment je suis pas très douée pour ouvrir les enveloppes. Ah ça colle bien, dis donc. Bon, on va la déchirer, je crois que ça ira plus vite. Bon, à l'intérieur il y a un carton. Alors, c'est scotché. J'ai pas de ciseaux sous la main, alors il va falloir qu'on fasse ça comme on peut. Voilà. Ah, on va mettre ce scotch encore. Voilà, c'est bon. Ah, super. Hop, marque-page qui va avec. Voilà, donc il s'agit d'un roman des éditions Ophelbe, donc qui sort le 23
Ouais, quelque chose comme ça. Il sort aux alentours du 23, il me semble. Donc, il s'agit du tome 1 de Log Horizon. Donc, premier pas dans un autre monde de... Et alors, j'espère que je ne vais pas écorcher les noms. Mamare Tuno est illustré par Kazuhiro Hara. Voilà. Donc, encore un roman dans l'univers des jeux vidéo, un peu comme... comment ça s'appelle la série? Sword Art Online. Voilà, donc c'est à peu près dans le même esprit. C'est une histoire de jeu en ligne. Du coup, je vais le feuilleter en même temps que je vous le présente. Ah, ça c'est pas mal. À la fin, il y a une grande illustration comme ceci. C'est pas très pratique à vous montrer. Hop. Et au dos, il y a un genre de carte. Alors, je vais essayer de vous montrer ça sans abîmer le livre. Hop, voilà, donc c'est une grande carte avec numéroté. C'est les lieux importants du jeu, j'imagine. Ouais, ça doit être ça. Hop. Donc pareil, après il y a les... Ah, il y a une grande illustration aussi au début. Bon, cette fois sans carte. Il y a juste l'illustration là et là. Voilà. Et hop là. Ensuite, il se présente comme les autres romans de chez Ophelb. Donc il y a comment dire, les chapitres sont indiqués par les pages en noir en fait. Et je pense qu'il y a... Je crois que j'en ai vu une au passage. Voilà. Il y a également des illustrations en noir et blanc à l'intérieur. Donc je vais vous montrer juste celle-là. Je ne vais pas toutes vous les faire. Hop. Et tiens, il est tombé. Hop. Le livre est accompagné donc du marque-page recto verso de Sword Art Online et de Spice and Wolf. Hop. Donc un marque-page que j'avais eu avec déjà Spice and Wolf. Mais bon, je suis jamais à court... je dis jamais non plutôt à un marque-page. Donc celui-là j'espère pouvoir le lire assez vite. Je ne voudrais pas faire attendre trop longtemps les éditions, mais c'est vrai qu'il y a des périodes où je me retrouve avec pas mal à lire. Donc bon, heureusement je lis assez vite quand même. Enfin, j'espère, ça dépend les périodes. Voilà, c'est tout pour cette semaine et je vous dis donc à une prochaine fois pour un nouveau bilan.